waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Salam alaikum, chers élèves. Je m'appelle Mohamed Hashim, professeur de mathématiques. Nous allons maintenant aborder la partie échantillonnage concernant pour les classes d'estimément. Nous avons maintenant... Je commence par où? Nous allons maintenant aborder la partie échantillonnage destinée pour les classes de terminale S, ES et SG. Sur l'échantillonnage et estimation. La population de proportion P, ça c'est la population de proportion P. Ici, c'est un échantillon de taille N et de fréquence F de cette population. Ici, c'est une population de proportion P. Dans une population de proportion P, on peut avoir plusieurs échantillons, tels que F1, F2, F3, ainsi de suite. Et chaque échantillon a une fréquence différente. Lorsque on réalise plusieurs échantillons de même taille, d'une même expérience aléatoire, on peut constater que la fréquence d'un caractère observé varie d'un échantillon à un autre, ce qu'on appelle la fluctuation de fréquence ou la fluctuation d'échantillonnage. Intervalle de fluctuation. Intervalle de fluctuation. Pour commencer l'intervalle de fluctuation, on commence à la vérification de l'intervalle de fluctuation. On doit vérifier tout d'abord les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation. C'est quoi les conditions maintenant? Si n supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins p supérieur à 5, supérieur ou égal à 5. Alors au seuil de 95%, on a l'intervalle de fluctuation égal à p moins 1,96 fois racine de p facteur de 1 moins p divisé par racine de n, p plus 1,96 racine de p facteur de 1 moins p divisé par racine de n. Ça, c'est la formule de l'intervalle de fluctuation. Après avoir vérifié les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation. Échantillonnage. Premier cas. Lorsque P est connu. Si F appartient à l'intervalle de fluctuation, alors l'échantillon est représentatif. Si F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors l'échantillon n'est pas représentatif. Bien sûr, au seuil de 95%, c'est-à-dire une erreur de 5%. Deuxième cas, P est supposé. Lorsque P est supposé. Si F appartient à l'intervalle de fluctuation, alors on accepte l'hypothèse sur P. Si P n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation,
alors on rejette l'hypothèse sur P. Bien sûr, au seuil de 95%. On passe maintenant à l'intervalle de fluctuation asymptotique. Les conditions sont les suivantes. Si n est supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, n facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Ici, il y a 3 conditions à vérifier. Alors, au seuil de 95%, donc la formule de l'intervalle de fluctuation égale à p moins 1,96 racine de p 1 moins p divisé par racine de n, p plus 1,96 racine de p moins 1 moins p divisé par racine de n. Premier cas, on passe lorsque p est connu dans un échantillonnage. P est connu. Si f appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors l'échantillon est représentatif. Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors l'échantillon n'est pas représentatif dans cette population des proportions P au seuil de 95%. Si f appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors l'échantillon est représentatif de la population des proportions P. Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors l'échantillon n'est pas représentatif de la population des proportions P au seuil de 95%. Deuxième cas, P est supposé. P est supposé. Si f appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors on accepte l'hypothèse sur P. Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors on rejette l'hypothèse sur P, bien sûr au seuil de 95%. L'intervalle de confiance. On vérifie l'intervalle de confiance. Les conditions d'utilisation de l'intervalle de confiance sont les suivantes. Si n est supérieur ou égal à 30, n fois f supérieur ou égal à 5, et n facteur de 1 moins f supérieur ou égal à 5. Il y a 3 conditions à vérifier ici aussi. Alors, au niveau de confiance de 95%, on a f moins 1 sur racine de n. On a alors au niveau de confiance de 95%, on a f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Estimation. P est inconnu. Les conditions sont les suivantes. Si n est supérieur ou égal à 30, n fois f supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins f supérieur ou égal à 5. Alors, au niveau de confiance de 95%, P appartient à l'intervalle de confiance. Estimation de taille n de l'échantillon. Soit I un intervalle C2, l'amplitude, par définition l'amplitude, c'est égal à combien? A égale à B moins C. L'amplitude A égale à B moins C. Pour estimer P dans une fourchette d'amplitude A, il faut observer la fréquence F dans un échantillon de taille n supérieur ou égal à 4 sur A au carré.
On commence à faire quelques exercices en commençant par l'exercice 1. On a observé que dans un village, il est né en une année 50 enfants, parmi lesquels 35 sont des garçons. Cette observation est-elle le fruit du hasard? Interprétez. Je donne quelques minutes pour résoudre cet exercice. On passe à la correction. La proportion des garçons dans la population est P égale à 0,5 est connue. P est connue. Les conditions sont les suivantes maintenant. Il faut vérifier les conditions. Je rappelle les conditions. C'était n supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, n facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Il faut que les conditions doivent être vérifiées. N c'est égal à 50, 50 est supérieur à 30. N fois p, n c'était 50, p c'est 0,5. Donc 50 fois 0,5, ça donne 25. 25 est bien supérieur à 5. N facteur de 1 moins p, n c'est 50. Facteur de 1 moins p, 1 moins 0,5, c'est 50 fois 1 moins 0,5, 1 moins 0,5, ça donne toujours 0,5. Donc 50 fois 0,5, c'est égal à 25. Donc les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont bien vérifiées. Maintenant, on calcule, une fois que les conditions sont bien vérifiées, un rappel sur la formule.
c'est P, l'intervalle de fluctuation égale à P moins 1,96. Racine de P facteur de 1 moins P, racine de N. P plus 1,96, racine de P facteur de 1 moins P divisé par racine de N. Ça, c'est la formule de l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Voilà maintenant I égale à P, c'est égal à 0,5, 0,5 moins 1,96. Racine de P, c'est 0,5, 1 moins P, c'est 1 moins 0,5, divisé par racine de N. N, c'était bien égal à 50. Racine de 50. La deuxième partie, c'est 0,5 plus 1,96. Racine de 0,5, facteur de 1 moins 0,5, divisé par racine de 50. Donc, ça nous donne 0,36, environ 0,36. Ça nous donne environ 0,64. D'autre part, on calcule la fréquence. La fréquence égale à 35. 35, c'était l'effectif des garçons nés parmi 50 enfants. Donc 35 divisé par 50, ça nous donne 0,7. On remarque que 0,7 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. 0,7 n'est pas dans cette fourchette. F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. On déduit au seuil de 95%, c'est-à-dire au risque de 5%, que ce n'est pas le fruit du hasard. Exercice numéro 2. Dans une forêt tropicale, on suppose que 24% des serpents sont venimeux. Dans un échantillon de 200 serpents prélevés au hasard, dans cette forêt, on compte 58 serpents venimeux. Que peut-on en conclure? Je vous donne quelques minutes pour traiter cet exercice.
la proportion supposée des serpents venimeux, c'est bien égal à 0,24. Donc, cette proportion n'est pas connue, elle est supposée. Donc, les conditions sont les suivantes. Il faut toujours vérifier les conditions d'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc, pour cela, il faut vérifier trois choses. N supérieur ou égal à 30, N fois P supérieur ou égal à 5, N facteur de 1 moins P supérieur ou égal à 5. Donc, N égale à 200. 200 est bien supérieur à 30. N fois P, 200 fois 0,24, c'est égal à 48. 48 est bien supérieur à 5. N facteur de 1 moins P, 200 fois 1 moins P, 1 moins 0,48. N facteur de 1 moins P, N c'est 200. 1 moins P c'est 1 moins 0,24. 1 moins 0,24 c'est 0,76. Donc 200 fois 0,76, ça donne 152. Donc les conditions d'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% sont bien vérifiées. Une fois que les conditions sont bien vérifiées, l'intervalle de fluctuation c'est bien égal à 1 moins, c'est bien égal à P moins 1,96 racine de P 1 moins P racine de N. Ça c'est la formule qu'on avait déjà vue. Donc en remplaçant maintenant chacun par sa valeur, P c'est 0,24, P 0,24, N c'est 200. En remplaçant chacun par sa valeur, voilà l'intervalle. Donc, on aura cette partie, c'est égal à environ 0,18. Cette partie, c'est environ 0,30. D'autre part, maintenant, on calcule la fréquence. La fréquence est égale à 58 divisé par 200. C'est égal à 0,29. Donc, on remarque que 0,29, on remarque que 0,29 est bien dans cette fourchette. Donc, F appartient à l'intervalle de fluctuation. On déduit maintenant au seuil de 95% qu'il y a bien 24% de serpents venimeux dans cette forêt. On passe à l'exercice 3. Hawa, une jeune élève de seconde, trouve dans une valise de son grand-père une pièce de Tyler. Elle lance cette pièce 50 fois et elle obtient 30 fois pile. La question maintenant, que peut-elle en déduire? Je vous laisse quelques minutes pour traiter cet exercice.
On passe à la correction de l'exercice. La proportion d'obtenir pile égale à 0,5. P est connu. Donc, les conditions sont les suivantes. N supérieur ou égal à 25, N fois P supérieur ou égal à 5, N facteur de 1 moins P. Donc, N c'est égal à 50. 50 est bien supérieur à 25. N fois P, 50 fois 0,5, c'est égal à 25. 25 est bien supérieur à 5. N facteur de 1 moins P, N c'est 50 fois 1 moins 0,5, c'est égal à 25. 25 est bien supérieur à 5. Donc, les conditions d'utilisation d'intervalle de fluctuation asymptotique sont bien vérifiées au seuil de 95%. Voilà la formule de l'intervalle de fluctuation. Donc, on trouve en remplaçant chacun par sa valeur. P, c'est 0,5. N, c'est 50. On trouve, cette partie, c'est environ 0,36. Et cette partie, c'est environ 0,64. Donc, l'intervalle de fluctuation égale à 0,36, 0,64. Donc, d'autre part, on calcule la fréquence. La fréquence, c'est bien égal à 30 divisé par 50. C'est effectif divisé par effectif total. 30, c'est le nombre de fois qu'elle a trouvé pile sur 50 lancés. C'est égal à 0,6. Qu'est-ce qu'on remarque? On observe que 0,6 appartient bien à cet intervalle. F appartient à l'intervalle de fluctuation. Et l'on déduit qu'au seuil de 95%, que la pièce est bien équilibrée. On passe à l'exercice 4. Lors d'un sondage réalisé à la sortie des urnes, 480 personnes d'un échantillon de 1000 personnes ont déclaré avoir voté pour un candidat. Question numéro 1. Donnez une estimation du pourcentage de voix recueillies par ces candidats. Deuxième question. Combien de personnes faut-il interroger au minimum pour estimer ces pourcentages dans une fourchette d'amplitude 0,04. Je vous laisse quelques minutes pour traiter cet exercice. On passe à la correction maintenant. Donc, ici, on a la fréquence, on n'a pas la proportion. La fréquence est bien égale à 480 divisé par 1000 personnes. C'est égal à 0,48. Les conditions d'utilisation sont les bien suivantes. N supérieur ou égal à 30, N fois F supérieur ou égal à 5, N facteur de 1 moins F supérieur ou égal à 5.
Comme n égale à 1000, 1000 est supérieur à 30. N fois f, 1000 fois 0,48, c'est 480. 480 est bien supérieur à 5. N fois 1 moins f, 1000 fois 1 moins 0,48, c'est égal à 520 et 520 est bien supérieur à 5. Donc les conditions sont bien vérifiées. Donc la formule de l'intervalle de confiance, c'est égal à f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. En remplaçant chacun par sa valeur, f c'est 0,48, n c'est 1000. Donc ça, c'est environ 0,45, ça c'est environ 0,51. On en déduit au niveau de confiance de 95% que le pourcentage de voix recueillies par ces candidats est compris dans la fourchette 0,45, 0,51. On répond maintenant à la deuxième question. L'intervalle de confiance, c'est bien égal à 0,45, 0,51. Son amplitude, c'est égal à 0,51 moins 0,45, ce qui donne 0,06. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, dans la deuxième question, maintenant, on veut réduire l'amplitude à 0,04. Pour obtenir un intervalle de confiance d'amplitude A égale à 0,04, il faut interroger un échantillon de lecteur de n de taille n vérifiant n supérieur ou égal à 4 sur A au carré. Donc, n supérieur ou égal à 4 sur A au carré équivaut n supérieur ou égal à 4 sur l'amplitude, 0,04 au carré, équivaut n supérieur ou égal à 2500. Il faut donc interroger au minimum 2500 électeurs pour estimer le pourcentage de voix recueillies par ces candidats dans une fourchette d'amplitude 0,04. Merci de votre attention.